Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite à suivre un nouveau cours extrait de l'une de mes formations en ligne. Et pensez bien à commenter ce cours, me dire si vous souhaitez d'autres cours de ce genre et abonnez-vous à la chaîne pour accéder à toute mon actu. Bienvenue dans ce nouveau module dans lequel nous allons parler de la science, différentes études qui valident donc cette méthode EFT. Je rappelle que la méthode EFT est parmi l'ensemble des disciplines psychothérapeutiques certainement la plus étudiée, celle qui contient énormément de publications à ce jour. Ce que démontre la science. L'EFT est donc cliniquement validé et donc les études se poursuivent actuellement. C'est une méthode, je le rappelle, qui a été élaborée aux USA et donc elle a été, dès le départ, validée par de nombreuses études scientifiques, notamment par des grandes universités américaines. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que les premières grandes études qui ont été faites, notamment avec Gary Craig, ont porté donc sur les syndromes post-traumatiques des vétérans de guerre du Vietnam, avec des résultats plus que positifs. Et d'ailleurs, encore à ce jour, l'EFT est utilisé notamment à titre scientifique, à titre d'étude, au niveau des syndromes post-traumatiques des différents vétérans de guerre. Lorsqu'on pratique l'EFT, notre cerveau droit est activé. C'est cette partie donc liée à l'intuition, à l'imagination, ce qui nous met dans un état de relaxation profonde, comme n'importe quelle autre méthode de relaxation, comme l'hypnose par exemple. Et ce qui aussi permet de laisser de côté notre mental. On se coupe vraiment du mental. Et si nous mettons une personne qui tapote en séance de EFT sous électroencéphalogramme, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, c'est que cette personne, elle tombe en ondes très lentes, de type delta, theta. Et ce sont donc les ondes dans lesquelles vibrent les enfants, les très jeunes enfants. Ces très jeunes enfants qui se programment, qui s'enrichissent de leur environnement, de leur éducation, et donc qui façonnent leur cadre de référence. D'ores et déjà, on peut comprendre l'intérêt donc de l'EFT par rapport à la programmation et surtout à la déprogrammation, ou déprogrammation et reprogrammation. Je rappelle que jusqu'à 2 ans, l'enfant vibre en onde delta, de 200 à 6 ans en onde θ. Ce sont les âges auxquels l'enfant s'imprègne donc de son environnement et qui aborde son apprentissage. Se construit donc ce fameux cadre de référence. Ensuite, de 6 à 12 ans, l'enfant passe en onde alpha. Ce sont notamment les ondes des raies éveillées qui sont compris entre 6 et 8 Hz. Et enfin, on passe en onde bêta. Ce sont les fréquences de la pleine conscience. Le docteur Bruce Lipton, qui est un épigénéticien de renom, qui est chercheur en médecine quantique, à l'origine, c'est un chercheur en biologie cellulaire. Il a donc étudié la génétique et pour lui, en fait, eh bien, l'EFT fait vraiment partie de la médecine du XXIe siècle. Et voilà donc ce qu'il a démontré, que la génétique n'est pas tout. En fait, les membranes cellulaires sont organisées comme des microprocesseurs représentant de véritables cerveaux. Le docteur Lipton vient donc contredire la thèse selon laquelle la vie serait uniquement contrôlée par les gènes. En fait, elle est également, et pour la plus grande part, contrôlée par l'environnement. Voilà ce que dit Bruce Lipton.
La science de l'épigénétique démontre que les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre biologie comme on le croyait, mais qu'au contraire, l'ADN est contrôlé par des signaux provenant de l'extérieur de la cellule, y compris par le contenu de nos pensées. On revient à nos fameuses pensées. Vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup insisté dans les sessions précédentes sur les croyances, sur les pensées. En fait, tout tourne autour de cela. Et encore une fois, c'est à ces différents niveaux que l'EFT va intervenir. Pour la petite histoire, Bruce Lipton, quand il était chercheur en biologie cellulaire, il avait mis différentes boîtes de pétri avec des cellules souches un peu partout dans différentes pièces. Et c'est lorsqu'il contrôla ces boîtes qu'il s'est aperçu que chacune des boîtes contenait des tissus différents. Et il s'est posé la question d'où cela pouvait provenir avec une même souche, une même cellule souche, d'avoir en fait à l'arrivée des tissus différents. Et bien tout simplement, cela venait de l'environnement. Faisons à présent une petite pause avant de poursuivre pour savoir si ce contenu vous plaît. Alors je vous invite à le commenter et actionnez le pouce sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sur d'autres cours. Nous pouvons donc changer notre corps en modifiant notre façon de penser. Chaque cellule est affectée par nos pensées. Ça, c'est parce que tout est information, tout est fréquence. Une pensée envoie des fréquences. Les cellules envoient, reçoivent les fréquences. La construction génétique, dès les premières heures de la naissance, est primordiale. Le docteur John Gruber, qui est généticien comportementaliste à l'Université d'Oregon, nous dit la chose suivante. Les gènes ne fonctionnent pas indépendamment de leur environnement. C'est seulement la combinaison des deux qui peut assurer que les gènes vont fonctionner de la meilleure façon. On peut dire que la parentalité est un exemple de ce qu'on pourrait appeler épigénétique sociale. L'important n'est pas seulement les gènes que nous avons, mais la façon dont ces gènes s'expriment. La façon dont ces gènes s'expriment. Et les toutes dernières études, nous allons le voir tout à l'heure, nous expliquent que le FT intervient sur l'expression des gènes. Gruber termine en disant « Nos expériences changent l'expression des gènes sans changer notre ADN. L'environnement programme les gènes et la façon dont ils seront activés. » Notion très importante. Et là encore, nous pouvons constater l'intérêt de l'utilisation de l'EFT. À ce jour, l'EFT est donc la discipline psychothérapeutique la plus étudiée au monde. Voici 3 études parmi d'autres qui viennent donc valider ce que nous venons de dire. Il y a une étude qui a été faite à l'université à Kamal qui a découvert que 72 gènes étaient exprimés après 1 heure de FT et 25 l'étaient toujours 24 heures après la séance. Et ces gènes concernent un ensemble de mécanismes de protection. Voilà donc pour la première étude. Dawson Church, quant à lui, a analysé le sang avant et après 10 séances EFT sur 16 vétérans de guerre souffrant de syndrome post-traumatique
en comparant avec un second groupe témoin. Alors, résultat, 53% d'amélioration sur les symptômes de stress, amélioration du sommeil, expression de 6 gènes codant l'immunité, l'inflammation, le vieillissement, l'activité virale, inhibant l'entrée des virus et favorisant la migration des globules blancs chez ceux ayant pratiqué l'EFT. Une étude très probante encore pour l'utilisation de l'EFT. Et suite à une étude sur 39 patients, voici ce qu'a déclaré un médecin américain, le Dr Walton. L'efficacité de l'EFT, démontrée dans l'étude qu'il a donc effectuée, n'a pas seulement entraîné la formation de ses conseillers et des thérapeutes de Sandwell à cette méthode de traitement, mais aussi la formation de personnes au sein d'organismes de bienfaisance de santé mentale locaux. L'EFT rayonne dans tous les domaines. L'EFT offre donc de grands avantages de guérison. Cela est déclaré par Deepak Chopra. L'EFT est à l'avant-garde de ce nouveau mouvement de guérison. Candace Pert étant une neurophysicienne américaine. L'EFT est une méthode simple, processus puissant qui peut influencer profondément l'activité des gènes, la santé et bien sûr le comportement. Ceci est une déclaration de Bruce Lipton, épigénéticien. EFT et la cognition. Il est également donc possible de considérer le fonctionnement de l'EFT de la même manière qu'en psychothérapie classique, lorsqu'on expose une situation troublante à une information de recadrage positive. Et ce que nous venons de voir là, c'est le tout début du fonctionnement de l'EFT. Parce qu'on va pratiquer l'EFT, on va commencer à exposer le trouble, la perturbation, à un recadrage positif. Et vous le verrez, le premier recadrage, le plus simple qui est utilisé, c'est « je m'aime et je m'accepte totalement ». On va exposer le trouble à ce recadrage. Exposition troublante, on va énoncer le problème, donc on va l'énoncer en le reconnaissant, du style « même si j'ai ce problème », donc on va parler de l'émotion qui est perturbante, de ce fameux ressenti qui est présent, et on va recadrer « je m'aime et m'accepte totalement comme je suis ». Ceci va bien permettre, au niveau de l'état inconscient, de prendre note que même s'il y a des lustres ou il y a peu de temps que j'ai telle ou telle problématique, eh bien, cela implique que j'ai malgré tout une bonne estime de moi et en fait, cela implique d'annoncer que eh bien, ça c'était avant, ok, j'avais ce problème, mais maintenant c'est moi qui suis maître de la situation. Donc c'est vraiment informer la partie inconsciente. Les tapotages, tout en régulant le système énergétique corporel, ça on en a parlé, se répercutent sur l'émotion, notamment sur laquelle on est concentré en désamorçant l'intensité ressentie, pouvant ainsi représenter un véritable déconditionnement. Donc, on va déprogrammer cette fameuse nature, cette cause principale, cette origine du problème, avec les tapotements en régulant le système énergétique corporel. Les moyens actuels, c'est-à-dire que ce soit l'imagerie cérébrale,
permettent de constater que le cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales à tout moment de sa vie, malgré les événements. Donc, ça veut dire que à partir du moment où il y a eu des événements qui nous perturbent et qui nous perturbent encore maintenant, eh bien là, actuellement, je peux changer toutes ces informations. Les recherches de Korotkov de Saint-Pétersbourg ont démontré que parmi toutes les fréquences, ce sont celles émises par les émotions humaines qui changeaient le plus la structure de l'eau. La structure de l'eau, ça nous rappelle bien sûr l'homéopathie. L'information au niveau de l'eau. Je rappelle aussi que nous sommes constitués de 75% d'eau en moyenne. Et Einstein nous disait, eh bien, tout est énergie, cela résume tout. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Et ceci n'est pas de la philosophie, mais bien de la physique. Voilà, donc, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, eh bien, ce n'est pas en continuant de fonctionner de la même façon que les choses vont changer. Il va falloir à un moment donné changer les choses, élargir son champ de croyance, son cadre de référence. Et pour cela, donc, il va falloir reconstituer de nouvelles bases et l'EFT va permettre donc de reconstituer ces nouvelles bases. L'EFT permet donc de changer les fréquences en modifiant le cadre de référence. Voilà, on y revient encore une fois. On va intervenir sur le système de croyance en changeant donc les fréquences, les schémas dissonants, et ce qui fait que les pensées vont évoluer et ensuite, eh bien, le comportement lui-même va changer. L'EFT permet ainsi de changer le comportement. J'espère que là, maintenant, c'est bien ancré, c'est bien intégré. J'ai beaucoup insisté sur toutes ces différentes notions depuis quelques sessions, mais cela est important à bien prendre en compte pour ensuite comprendre eh bien, ce qui va se passer lorsqu'on va pratiquer l'EFT. Lorsqu'on va pratiquer l'EFT pour soi, mais également dans l'accompagnement. Alors, êtes-vous le problème ou avez-vous un problème? Ça, j'ai déjà abordé dans une session précédente. Eh bien, on sait très bien que nous avons un problème et que nous le vibrons, mais on n'est pas le problème. Vous vous rappelez, par rapport à la compulsion, je ne suis pas compulsif, mais j'ai un problème lié au comportement de compulsif. C'est encore quelque chose d'acquis, que l'on peut donc changer. Et n'oubliez pas, changer ses croyances, donc surtout les croyances limitantes, c'est s'ouvrir les portes de tous les possibles. Et également, changer votre comportement en vous libérant des ressentis perturbants, eh bien, vous arriverez à changer votre environnement. Si vous voulez que les choses changent en vous et autour de vous, c'est de votre responsabilité. Il va falloir que vous changiez votre comportement. Et cela, vous pouvez compter sur l'EFT. Alors, quand je dis c'est votre responsabilité, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que dans la terminologie anglo-saxonne, responsabilité, c'est être capable de répondre. Donc, nous avons tous la capacité de répondre à une difficulté et donc de répondre pour changer ce qui doit être changé. Mais cela est uniquement en fonction de soi-même. C'est chacun qui peut œuvrer pour lui-même. Et en œuvrant pour soi-même, on va œuvrer pour les autres.
Ne pas vouloir changer les autres, mais changer déjà ce qui ne me convient plus. Et nous verrons comment les autres vont évoluer autour de nous. Voilà, donc nous avons fait un petit tour concernant la science et l'EFT. Bien sûr, il y a encore d'autres éléments que l'on peut apporter, mais nous avons suffisamment ici de retours favorables pour avoir vraiment envie de pratiquer l'EFT. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine session et dans le prochain module. J'espère que ce cours vous a plu. Retrouvez-moi sur ma chaîne pour suivre d'autres cours extraits de mes différentes formations en ligne en pratique naturelle de santé. Et pensez à commenter cette vidéo juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de l'Académie. Bye bye!